Dans ce tutoriel, nous allons voir comment installer et configurer de base le nouveau input system de Unity. Le nouveau input system nous permet de configurer les périphériques d'entrée comme le clavier, la souris, la manette de jeu, peut-être un peu plus facilement que l'ancien système. Pour commencer, on va installer le module du input system. Donc, on va aller dans Windows, Package Manager. Et là, ici, on a les modules qui sont déjà installés avec mon fichier de base. Si je vais aller voir le nouveau module de Input System, au lieu que ce soit le Package in Project, je vais aller ici dans Unity Registry. Donc, ce sont tous les paquets qui sont enregistrés, dont on peut se servir. Et ici, on a le fameux Input System, lequel, bon, il est rendu à la version 1.02 pour moi. Je vais faire ici le bouton Install. Ça prend quelques minutes et on revient après. Une fois que l'installation est terminée, il nous demande est-ce qu'on veut repartir le projet et désactiver l'ancien système qui existe. Donc oui, on va désactiver l'ancien, on va se servir que du nouveau input system. Donc on va répondre oui à la question et il va repartir notre Unity. Unity a terminé d'installer le paquet pour le nouveau input system. Juste pour être sûr, quand je reviens ici dans les Unity Registry, je vais aller plutôt dans mon projet, In Project, et là, je peux voir ici que le input system est installé avec les autres modules qui sont présents dans mon interface. Donc, je peux fermer mon Package Manager. Une façon rapide de voir si le input system est installé, c'est simplement aller dans les assets. On peut faire créer et on voit ici qu'on a le input action. Ben, ça nous dit que le input system est installé et on va voir dans quelques instants ce que veut dire input action. Pour pouvoir utiliser le nouveau input system dans mon projet, ben, je vais créer un asset de type input action. Avant de faire ça, je vais simplement ici dans mes assets créer un nouveau dossier pour être un peu plus ordonné. Je vais l'appeler script. Et dans les scripts, ben, je vais faire un nouveau asset de type input action ici. Le nom, moi, je vais lui donner périphérique d'entrée. Euh, En réalité, pour moi, des périphériques d'entrée, c'est le clavier, la souris, des manettes, des senseurs qui envoient des données à notre projet. Donc, je le nomme périphérique d'entrée. Pour pouvoir configurer quel type de périphérique d'entrée va interagir avec mon projet, j'ai deux possibilités. Quand je sélectionne mon asset ici, je peux aller dire Edit Asset dans l'inspecteur ou simplement je peux double-cliquer sur le asset lui-même. Ça m'ouvre l'interface pour la configuration. On peut voir que j'ai trois colonnes, Action Map, Action et Propriété. On va aller voir en détail ce que veut dire chaque élément. Le Action Map, ce sont des collections d'actions qui vont pouvoir être activées ou désactivées selon ce qui arrive dans votre jeu. On peut prendre comme exemple, si un personnage court sur un sol qui est solide, ben, nos boutons de notre manette ben, peuvent faire accélérer le personnage ou peut faire sauter le personnage. Donc, nos boutons sont configurés parce que notre personnage est au sol. Advenant que mon personnage se mette à voler dans mon jeu, ben, probablement que les boutons de ma manette ou de mon clavier ne seront pas configurés de la même façon. Les actions vont être différentes. Donc, on pourra éventuellement changer de action map si mon personnage se met à voler, ou on peut aussi avoir, mettons, qu'il tombe dans l'eau et qu'il se met à nager. Ben, les boutons de pouvoir courir ou sauter dans l'eau ben, n'ont plus besoin d'être là. Donc, les boutons vont être activés selon la configuration que je veux avoir dans mon jeu. On peut penser aussi à des interfaces utilisateurs. Donc, mettons un sac à dos où on a des éléments à l'intérieur. Ben, notre souris ne fait plus sauter le personnage. On est en train de sélectionner des objets dans un magasin ou dans un sac à dos. Donc, mes actions de ma manette vont être différentes. Donc, selon la situation du jeu, on peut passer, activer ou désactiver des action maps pour pouvoir remplacer
les propriétés de ma manette ou de mon clavier. Comme on vient de voir, la définition d'Action Map, ce sont des collections d'actions qu'on pourrait activer ou désactiver. Je vais commencer à me créer un premier Action Map et je vais nommer ce Action Map-là joueur au sol. Bon. Pour moi, c'est les actions lorsque mon personnage va se déplacer sur un sol. Donc, je vais pouvoir sauter, courir. Je peux penser aussi peut-être à faire d'autres action maps, juste pour donner l'exemple. Euh, je m'en fais un deuxième et je vais l'appeler joueur dans... Oh, OK. Donc, je pourrais me configurer des actions, donc des périphériques d'entrée selon je suis au sol ou dans l'eau. Et je pourrais penser aussi à faire des interfaces utilisateurs. Donc, interface utilisateur. Donc, selon, bon, j'ai un pack-sac ou j'ai des éléments que ce ne sont pas un personnage qui se déplace, mais bien une interface utilisateur sur laquelle je peux penser me déplacer. Donc, on peut en avoir plusieurs et on les active en programmation selon le contexte de notre projet. Les actions, ce sont réellement les actions que je veux réaliser dans le jeu. Donc, les actions, on peut penser à, mettons, je veux faire déplacer le personnage. Bon, j'ai ma manette de jeu, j'ai le petit joystick. Quand je pousse sur le joystick, ben, le personnage va se mettre à avancer. J'ai peut-être aussi la possibilité de faire sauter le personnage lorsque je vais enfoncer un bouton de la manette ou la barre d'espacement sur le clavier. On peut penser aussi, lorsqu'on est en 3D, de pouvoir déplacer le regard du personnage. Donc, on va configurer aussi peut-être le deuxième joystick ou simplement la souris pour déplacer le regard si on joue avec un clavier et une souris. Ça peut être aussi déplacer le curseur pour aller sélectionner des items dans un sac à dos, dans un magasin, des choses comme ça. Configurer aussi notre nom, des choses comme ça. Donc, les actions possibles dans l'interface qui va être affichée dans notre projet. Pour la colonne des actions, ce sont toutes les actions que je voudrais faire réaliser dans mon projet lorsque le Action Map ici, joueur au sol, est activé. Donc, le joueur au sol, bon, c'est un personnage peut-être qui se déplace. Ici, ce que je voudrais simplement, bon, il y a déjà une action de fait par défaut, ben, je vais l'utiliser. Je vais simplement la renommer en faisant un double-clic dessus. Et je peux faire ici, mettons, une action de déplacer mon personnage. Donc, c'est une action possible pour que mon personnage puisse se déplacer. Ensuite de ça, on pourrait peut-être penser à mettre plusieurs actions pour ce personnage-là. Si on est dans un jeu 3D, souvent, la souris ben, va faire déplacer le regard où est-ce que le personnage va regarder, même si on peut se déplacer différemment. Donc, je vais faire un plus ici et je vais l'appeler regarder. Donc, l'action de regarder en quelque part ici. Et une autre action possible que je peux faire, ben, c'est simplement peut-être de faire sauter mon personnage. Donc, lorsque cette action-là va être activée, dans mon code, je vais pouvoir faire sauter le personnage. Et on pourrait penser ici à plusieurs actions. Si on veut faire tirer une flèche à mon personnage, est-ce que le personnage peut courir, donc quelle action va être faite pour que le personnage puisse commencer à courir. Donc, ce sont les actions possibles lorsque mon action map ici, joueur au sol, est activé. Si je m'en viens voir dans le joueur d'en haut, ben, ce sera d'autres actions qu'il va falloir que je réalise. Je peux toujours aller copier quand même. Mettons, le déplacer, si c'est pareil, je copie. Je peux faire bouton de droite ici, copie, et je m'en viens ici et je vais simplement faire le bouton de droite et dire coller. Donc, j'ai mon déplacé qui va être là. Donc, éventuellement, je pourrais quand même configurer une fois et l'amener dans les autres si ça fait du sens d'avoir les mêmes actions pour plusieurs action maps. Les propriétés, ben, en réalité, quand on sélectionne une action, ben, les propriétés, on peut décider du type de données qui est envoyé. Est-ce que c'est un type de bouton, ça veut dire comme un vrai ou faux, un 0, 1, simplement on enfonce le bouton et on reçoit comme quoi le bouton est activé,
Ou on peut penser aussi, lorsqu'on veut se déplacer un personnage, ben, les propriétés, les données qui vont être envoyées, ben, ce sont des coordonnées XY, des coordonnées de notre petit joystick qu'on a sur notre manette ou simplement peut-être le WASD sur un clavier ou les flèches du clavier. Donc, ce sont des coordonnées 2D qu'on va pouvoir aller récupérer. Et aussi, dans les propriétés, ben, on va pouvoir indiquer quel type de périphérique est attaché à cette action-là. Ça veut dire qu'on a une action pour faire déplacer le personnage. Ben, je pourrais configurer que je peux faire déplacer le personnage avec le clavier, mais aussi je pourrais faire déplacer le personnage avec une manette. Donc, on peut en même temps décider quelle sorte de périphérique peut faire déplacer mon personnage. Et on peut aussi, dans les propriétés, faire des traitements de données avant la récupération. Donc, on pourrait normaliser des fois des données, faire quelques petites variations sur nos données avant qu'ils soient envoyés à notre code. Euh, on verra ça un peu plus tard. Pour la colonne des propriétés, il y a beaucoup de possibilités. On ne pourra pas tout voir dans la vidéo, ce serait beaucoup trop long. Je vais vous référer à la documentation. Mais on va voir au moins ceux que je vais utiliser pour les actions qui sont ici. Premièrement, bon, je sélectionne ici l'action déplacer et je vois que dans les propriétés, par défaut, il m'a donné un type d'action de type bouton. Ben moi, ce n'est pas réellement un bouton. Pour déplacer un personnage, ça me prend des coordonnées en X, en Y. Donc, souvent avec la manette, on peut pousser la manette vers l'avant, l'arrière, la gauche, à droite. Donc, on a besoin des coordonnées X, Y. Donc ici, ce que je veux, moi, ce sont des valeurs. OK, je vais aller chercher le type valeur et le contrôle. Encore là, ce n'est pas des boutons. Et là, on va voir qu'il y en a plusieurs. Moi, ce que je vais utiliser ici, c'est un vecteur 2. Donc, encore là, comme c'est déplacé en X et en Y, même si je suis en 3D, le saut va faire le déplacement dans l'interface 3D en Y, mais je vais déplacer mon personnage en X et Z. Mais bon, je vais me prendre ici un vecteur 2. Donc, pour déplacer mon élément, ben, je veux que lorsque l'action va être activée, ça me retourne une valeur et de type vecteur 2. Donc, je vais recevoir en réalité euh, un vecteur à 2 dimensions, donc avec un X et un Y à l'intérieur. Je vais faire la même chose pour le regarder, parce que le regarder, c'est un peu le même principe. OK? Je veux pouvoir regarder, me déplacer le regard de mon personnage. Donc ici, ça sera un type valeur. Et ce que je veux aller chercher comme valeur, ce n'est pas un bouton, mais bien un vecteur 2 aussi. Donc pour déplacer et regarder, c'est la même chose. Pour le saut, ben pour le saut en tant que tel, lui, il est bien fait. C'est vraiment un bouton normal, donc je vais le laisser de type bouton. Il y aura plusieurs possibilités ici d'interaction lorsque, bon, j'utilise un bouton. Je pourrais lui dire, OK, combien de temps je veux le maintenir pressé. Est-ce qu'il y a activer plusieurs fois le bouton rapidement? Est-ce que c'est juste, mettons, le press? Est-ce que je veux l'avoir juste lorsque le bouton est relâché, lorsque le bouton est enfoncé et relâché? Donc, plusieurs possibilités ici. Si c'est juste par défaut que vous voulez écouter le bouton, on n'est pas obligé d'aller faire des interactions. Et le processeur, ben, si je m'en viens peut-être plus dans déplacer, dans le processeur, ben là, il y aura plusieurs types pour normaliser des vecteurs 2, donner un scale. Donc, il y a plusieurs possibilités pour pouvoir travailler les données avant qu'ils soient envoyés à mon code. Donc, encore là, je vais vous envoyer à la documentation pour être capable de voir ce que fait le processeur ici selon le type d'action qui est activé. Mais présentement, ce que j'ai fait, c'est que pour mon déplacé, j'ai mis une valeur de type vecteur 2. Pour mon regard, j'ai mis une valeur de type vecteur 2. Et pour sauter, ben, j'ai laissé par défaut le bouton parce que c'est un bouton par défaut qui est activé lorsqu'on met une action. Le binding, ben, lorsqu'on crée une action comme déplacer le jeu, ben, c'est là, avec le binding, qu'on va pouvoir lui dire quel type de périphérique d'entrée va pouvoir faire déplacer mon personnage. On peut penser à des périphériques comme le clavier, la souris, une manette de jeu. On peut penser à un dispositif de touchscreen, c'est-à-dire un écran tactile. On peut penser aussi à des contrôleurs pour des lunettes de réalité virtuelle et toutes sortes de senseurs qui peuvent envoyer des données à notre projet.
Jusqu'à maintenant, ce que nous avons fait, c'est de déclarer des actions possibles dans notre projet et on lui a dit quelle sorte de valeur on voulait récupérer lorsque l'action sera déclenchée. Il nous reste à faire réellement, c'est d'attacher un périphérique d'entrée, donc soit le clavier, souris, la manette, avec nos actions, ce qui va déclencher cette action-là. C'est ce qu'on appelle le binding. OK, quand on vient ici, c'est marqué No Binding. En réalité, on va pouvoir aller configurer ça pour savoir quel type de périphérique on veut activer pour pouvoir déplacer mon personnage. Donc, ici, le no binding, j'arrive. Bon, admettons que j'utilise une manette de jeu. Donc, je peux m'en aller ici avec le no binding et lui dire, OK, le path que je veux aller utiliser, ben, je vais ici enfoncer. Et là, je peux voir euh, tous les types de possibilités de périphériques qui sont déjà installés avec Unity. Donc, moi, une manette, c'est un gamepad. Donc, ce que je pourrais faire ici, c'est d'aller chercher justement, bon, sur un gamepad, il y a la manette de gauche et la manette de droite, donc, ou le petit D-pad. Bon, je voudrais dire, moi, le left stick. Pour pouvoir déplacer mon personnage, je vais utiliser le left stick ici. Et déjà, quand que je vais utiliser ça, ça va m'envoyer mes données à déplacer et ça va m'envoyer des données de type vecteur 2 parce que le joystick, ben, il y a les coordonnées X, Y directement. La manette envoie ça directement pour l'action de déplacer ici. Admettons que moi, je permette à mon utilisateur d'utiliser soit une manette ou soit d'utiliser le clavier. Donc ici, je dois lui mettre un autre binding. Donc, je vais aller ici dans le plus. Et là, j'ai deux possibilités. OK? Le add binding, c'est de la façon qu'on a fait ici. Il était déjà activé par défaut. On a été chercher celui-là ici. Moi, ce que je vais aller chercher pour le clavier, comme ce sont des coordonnées, mais ne sont pas activées en même temps comme sur une manette, hein, ce sont des touches individuelles sur un clavier, je vais ici aller mettre le Add 2D Vector Composite. Et là, on va voir qu'il nous donne une petite interface un peu plus complexe. Premièrement, je vais donner un nom à ce 2D vecteur-là, puis ben, dans mon cas, moi, je vais les mettre WASD. C'est les touches de clavier que je vais utiliser pour déplacer mon personnage. Et on va faire des bindings, mais pour chaque possibilité up, down, left, right. Donc, quand je m'en viens ici, le up, ben, ce que je veux aller utiliser, moi, dans le path, je vais aller utiliser le clavier. Donc, je peux aller ici, aller faire keyboard et aller trouver une clé, mais peut-être plus facilement, on peut faire ici listen. Et quand je vais cliquer sur listen, et je peux enfoncer ma touche W sur mon clavier, ben, il va me la sortir directement et là, je peux la sélectionner et on voit que W est attaché lorsque je veux faire avancer mon personnage. Pour le down, pour le faire reculer, je vais aller dans le path, je vais faire listen et je vais faire le S parce que je veux que ce soit le S qui est attaché. Pour aller à gauche, je m'en viens faire le path, listen et je vais faire le A pour aller vers la gauche, je sélectionne le A et le right, je m'en viens ici, je fais listen et je fais le D pour. Donc, c'est pour ça que j'ai nommé ça ici WASD. C'était le WSAD en fin de compte. Là. Mais si on regarde sur un clavier, c'est bien WASD qui est inscrit. Donc, je vais recevoir quand même ici des données d'un vecteur 2D, mais le vecteur 2D, ben, il va être réalisé si je clique sur le left, ça va être -1 vers la gauche. Si je clique vers le right, ça va être 1. Si je fais le up, ça va être 1 pour avancer et le down va m'envoyer -1 parce que je vais reculer, donc je vais additionner -1, donc mon personnage devrait reculer. Il y a peut-être une autre possibilité. On veut peut-être faire jouer aussi avec les flèches du clavier. Donc, pourquoi pas aller ici, me mettre un autre add 2D vecteur et je vais l'appeler flèche. Comme ça ici. Et bon, je fais la même chose. Je vais me dépêcher. Donc, la flèche en haut. Listen, la flèche en bas. La flèche de gauche et la flèche de droite. Donc, on peut en vraiment, oups, c'est pas là que je vais faire, ici, la flèche de droite. Donc, on peut en créer plusieurs. Et ben, selon ce que l'utilisateur va actionner, ben, c'est lui qui va être qui va faire déplacer notre personnage.
Donc, on a ici le déplacé. Je pense que ça se comprend bien. C'est un déplacement en X et en Y. Donc, on a ici, dans le fond, quand je viens chercher un vecteur 2, c'est des valeurs qui vont être retournées. Pour le regard, c'est un peu la même chose. OK? Donc, par contre, ben là, ici, j'ai pris un vecteur 2D. Le binding, ici, je pourrais aller chercher peut-être le gamepad et aller chercher le right. En réalité, l'autre joystick qu'on a sur un petit gamepad, un pour déplacer le personnage, puis un pour déplacer le regard du personnage. Et bon, si on joue avec un clavier et une souris, ici, je vais faire un add binding. Je vais aller simplement aller récupérer ici, je reviens, et je vais aller chercher la souris. Et là, ils vont me proposer des choix. Et moi, c'est le delta que je vais aller chercher. Donc, c'est le déplacement, la différence entre, bon, il s'est déplacé de combien de pixels ma souris? J'étais à une position X, ben, je me suis déplacé vers la gauche avec ma souris. Donc, c'est la distance de ce déplacement-là qui va m'être retourné si je choisis delta. Donc, je vais pouvoir savoir si je m'en vais vers la gauche, vers le haut, vers le bas. Donc, ici, c'est delta pour pouvoir simplement déplacer ma souris. Donc, on peut jouer soit avec la manette ou soit avec la souris pour regarder. Pour le saut, en tant que tel, bon, on a dit que c'était un bouton. Et là, regardez bien ici, c'est assez différent ce qu'on a. OK? Lorsque je prends un type bouton, on va voir ici que c'est différent un peu les bindings qu'on peut avoir que lorsque je suis, mettons, avec une vecteur, une valeur. Ben là, ici, c'est une valeur 2D simplement que je peux aller chercher. Pour le bouton en tant que tel, moi, je vais prendre un binding normal, mais on pourrait penser aussi lorsqu'on clique en même temps sur deux éléments. Ça veut dire, est-ce que j'ai le contrôle enfoncé et je clique sur un bouton ou des choses comme ça. Donc ici, avec un modifieur ou deux modifieurs, on pourrait aussi faire des choses comme ça. Pour le binding ici, je pourrais penser à utiliser la manette encore une fois. Donc, je m'en viens ici, je recule, je m'en prends le gamepad et ce que je peux aller chercher, c'est bon. Dans le côté générique des manettes, parce que je pourrais aller chercher vraiment la manette, un Xbox controller, un PS4 controller, mais moi je vais rester dans le générique parce que toutes les manettes vont fonctionner. Donc on a les boutons ici, les 4 boutons. Bon, sur une manette Xbox, c'est X, Y, A, B, mais si on veut aller chercher des manettes génériques, ben en fin de compte, on a le bouton nord, sud, est, ouest. Donc moi je vais prendre le ouest, simplement lorsque je vais cliquer sur ma manette. Ensuite de ça, ben, je voudrais pouvoir peut-être sauter aussi avec le clavier. Donc ici, je vais m'en aller là, je vais faire Listen et je vais faire la barre d'espacement pour pouvoir dire, OK, peut-être avec la barre d'espacement et pourquoi pas avec la souris si on veut. J'en ajoute un autre. Je me dis, OK, pourquoi pas avec, je reviens ici, avec la souris, je peux peut-être le left button. Pourquoi pas, quand je vais faire left button dans l'interface, même mon personnage pourrait sauter. Ici, toutes les possibilités, c'est vous qui configurez le jeu. C'est simplement des exemples que je donne. Donc, vous pouvez simplement configurer comme vous le souhaitez pour votre jeu. Donc, on a vu justement les bindings, on les associe, dans le fond, on associe des périphériques d'entrée, soit les touches de clavier, les boutons de la souris, le déplacement de la souris, les déplacements avec la manette, et on les attache à des actions qui vont être réalisées dans notre code pour faire déplacer notre personnage. Donc, c'était un peu ici lorsqu'on veut configurer notre nouveau input system. Il faut simplement penser aussi à sauvegarder. Si vous fermez, il va vous le demander. OK? Je peux faire cancel, mais je peux simplement ici faire le save asset. Il va me sauvegarder tout ça. Je peux faire le autosave, mais le problème qu'on a, c'est que des fois, le système peut être ralenti parce qu'à chaque fois que vous allez faire une modification dans les propriétés, ben, il va re-sauvegarder puis il va régénérer des fois le fichier C#. Donc, ça peut peut-être être long. Juste penser à faire sauvegarder ici ou quand vous cliquez ici, il va vous demander de sauvegarder. Simplement ne pas oublier de faire votre sauvegarde. Donc, on a configuré nos périphériques d'entrée. Ben, prochaine étape, c'est d'aller dans le code et de vérifier est-ce qu'on reçoit bien les données de ces périphériques-là. Notre périphérique d'entrée est configuré.
On peut le voir ici. Si je fais la petite flèche ici, on peut voir vraiment toutes les actions qu'on a réalisées. Donc, le déplacer, regarder, sauter, déplacer. Ici, les new actions, parce que je n'ai pas fait l'interface utilisateur et jouer dans l'eau. Mais ici, on a vraiment les actions qu'on peut réaliser de cette façon-là. Une fois que ça c'est fait, j'ai besoin d'activer la classe C#. Ça veut dire qu'à partir de ce asset-là, il va nous créer un fichier C#, déjà tout configuré pour pouvoir utiliser ces éléments-là dans notre programmation. Donc, je vais simplement ici cliquer. On laisse par défaut les éléments. Il va me créer le fichier juste à côté de lui et je fais Apply. Et il m'a créé ici un dossier C#. Si je double-clique dessus, simplement pour vous le montrer, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va utiliser, je double-clique et on voit que on voit les éléments joueurs au sol, déplacé, que c'est une valeur. OK. On laisse ça comme ça, on n'y touche pas, on n'en a pas besoin. Moi, ce que j'ai besoin, c'est que la classe soit créée pour pouvoir l'utiliser dans mon code par la suite, dans Unity. Ce que j'ai besoin, moi, pour pouvoir utiliser ces périphériques d'entrée-là, premièrement, c'est un script qui va écouter les périphériques d'entrée. Donc, je m'en viens ici dans les scripts et je vais me créer un nouveau C# script que je vais, moi, nommer gestionnaire périphérique. Donc, c'est là que je vais écouter tous les périphériques et passer d'un périphérique d'entrée à un autre. Donc, c'est est-ce que le joueur est au sol, est-ce que le joueur... Donc, je vais mettre ça là-dessus. Donc, c'est un script. Mais c'est sûr que le script juste écrit ici ne s'applique pas à ma scène. Donc, ce que j'ai besoin en tant que tel, c'est dans ma scène ici, je vais simplement faire bouton droit et me créer un objet vide que je vais aussi appeler gestionnaire de périphérique. Et je vais simplement attacher mon script à ce périphérique-là. Donc, on le voit ici, j'ai le script qui est attaché à mon gestionnaire de périphérique ici. Je le sauvegarde et voilà, c'est fait. Donc, on va aller dans le gestionnaire de périphériques pour pouvoir commencer à configurer ce que j'ai dans mon fichier. Donc, je double-clique dessus. Lorsque le script est ouvert, ce que j'ai besoin, moi, c'est de pouvoir utiliser dans ce fichier-là le nouveau système, le nouveau input system. Donc, je vais aller ici dans les appels et je vais simplement faire using Unity Engine. Donc, Unity Engine.input system. Donc, ça va me permettre de pouvoir utiliser les propriétés ou les méthodes qui existent dans le input system. Première chose qu'on doit réaliser, c'est d'activer le périphérique d'entrée. Donc, j'ai besoin d'une variable pour me faire une référence vers ce périphérique d'entrée-là. Je ne parle pas d'une variable, je parle d'une propriété. On est dans une classe, donc on va parler de propriété. Donc, ma propriété, je vais la mettre private. Je vais l'appeler, ça va être de type périphérique d'entrée. Okay. Et je vais la nommer de la même façon. Je peux peut-être même prendre le raccourci, périphérique. Non, je vais simplement me copier le nom ici. Et je vais simplement mettre un P minuscule. Une propriété va commencer avec une minuscule. Donc, ici, j'ai créé une propriété. Elle est complètement vide. Présentement, ça ne fait rien. Mais je voudrais la remplir avec le vrai périphérique d'entrée que j'ai créé dans Unity. Si je m'en viens voir dans Unity, il s'appelle périphérique d'entrée. Donc, je voudrais attacher ce script-là ici. Donc, on va aller dans la méthode awake. Donc, ici, je vais commencer à taper awake et j'ai l'aide pour le code. Je vais simplement faire Enter. La méthode awake va être inscrite. Et la seule chose que je vais faire ici, c'est de dire mon périphérique d'entrée. Si je veux en avoir un nouveau, donc new périphérique d'entrée, parenthèse, parenthèse. Donc, ça me crée un nouvel objet de type périphérique entrée et j'en mets une référence dans ma propriété. Ensuite de ça, pour pouvoir l'utiliser, ce périphérique d'entrée-là, là, je l'ai créé, mais il n'est pas activé. Donc, ce que simplement ici, je vais faire, je vais me faire la méthode onEnable. OK, onEnable comme ça ici, avec l'aide
de Visual Studio Code. Et la seule chose que je vais faire ici, c'est périphérique d'entrée, .enable. Pas .enable, ouais, excusez-moi. Je veux aller activer le bon action map, donc ça va être joueur au sol. Donc, j'aurais pu activer joueur dans l'eau ou joueur au sol. Moi, ça va être joueur au sol, .enable. Donc, excusez-moi, comme ça ici, c'est pas le bon. C'est le .enable, comme ça, avec parenthèse, parenthèse. Donc, j'active. Et là, il me manque une accolade ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait une faute. Je vais simplement mettre mon accolade comme ça. J'ai effacé une accolade sans faire exprès. Donc, j'ai mon Enable comme ça ici et j'ai activé. Et il faut aussi, en fin de compte, éventuellement le désactiver en quelque part. On pourrait le faire, le On-Disable. Disable comme ça ici. Et on va faire le périphérique d'entrée, point joueur au sol, point disable, comme ça ici. Donc, j'ai vraiment le action map d'activer, c'est le joueur au sol. Donc, ce sont toutes les possibilités qu'on a créées tantôt qu'on va pouvoir écouter. Ensuite de ça, qu'est-ce que je veux faire? Bien, si je voudrais aller lire justement le déplacer, je voudrais écouter quand l'événement de déplacer commence. Je peux aller ici dans le Awake, donc comme ça ici, et lui dire le périphérique d'entrée. Et là, c'est là que je vais me servir des noms. Point joueur au sol. Point déplacé. C'est ce que on avait écrit si je me retourne ici et que je double-clique. Hein, c'est le joueur au sol et le déplacé qui est ici. C'est vraiment ces mots-là que j'utilise. Bien, ce que je vais faire, moi, c'est le perform. Quand est-ce qu'il est en train d'être réalisé? Et je vais faire le plus égal. Et ici, simplement, je vais lui dire de me créer une méthode, arrêter d'indiquer la méthode que je veux appeler lorsque le déplacé va être activé. Donc ici, je vais faire lire, je vais me faire une méthode, là que je l'invente, lire le déplacement, comme ça ici. Cette méthode-là n'existe pas. Donc, comme elle n'existe pas, ce qui est agréable avec Visual Studio, en fin de compte, je peux aller ici et simplement me dire générer la méthode et il va me générer la méthode comme c'est ici, lire déplacement. On voit qu'il a reconnu que lire déplacement, c'était une méthode pour le périphérique d'entrée, donc de input system. Et ici, il m'a mis un input action, le contexte dans lequel l'action va se dérouler et avec plusieurs coordonnées dedans. Mais par défaut, Visual Studio met OBJ parce que c'est un objet, lui, ne sait pas réellement ça veut dire quoi le contexte d'un input action. Donc, moi, ici, je vais plutôt le mettre ici carrément le mot contexte pour savoir que ce n'est pas juste un objet, mais c'est le contexte d'appeler cette fonction-là. Le True New Not Implemented ici, c'est simplement parce que Visual Studio nous envoie un avertissement comme quoi la méthode ne fait rien présentement. Je vais l'effacer. Et ici, je voudrais simplement lire les données de ça. Donc, comment, sans tout faire le processus de déplacement d'un personnage, comment on va faire pour le voir visuellement? Ici, simplement, je vais me donner des variables que je vais afficher dans l'inspecteur de Unity. Donc, pour faire ça, je vais me faire un Serialize Field. Ensuite de ça, ici, je vais me faire un Private vecteur 2 parce qu'on sait que pour le déplacement, c'était un vecteur 2 que j'ai besoin. Et je vais écrire ici déplacement. Donc, je vais pouvoir voir la variable à cause du serial field dans mon inspecteur de Unity. Donc, j'arrive ici, je veux faire le déplacement. Et quoi ça correspond ce déplacement-là? Bien, en réalité, ce déplacement-là va être égal au contexte qui m'était envoyé. Donc, le contexte qui est ici. Et je vais simplement faire .read value. Les plus grands, plus petits, les crochets comme ça. Et je vais dire que c'est un vecteur 2 que je veux utiliser. Accolade, parenthèse, parenthèse, et voilà. Donc, le contexte
m'envoie la valeur et je peux lire cette valeur-là ici et je vais la mettre à l'intérieur de déplacement. Je sauvegarde ça. Si j'ai bien fait, je vais pouvoir aller dans mon ici, là-dedans. On devrait, si je sélectionne dans mes hiérarchies ici, je devrais voir que le déplacement, c'est un vecteur 2, donc un X et un Y. On voit bien. Et si j'active ça et que j'utilise mon clavier, ben, si je fais le W, on voit que le Y devient 1. Okay? Si je fais le S, bon, il reste à 1. Si je m'en vais à A, il est à moins 1. Si je m'en viens à D, il est à 1. Donc, moins 1, 1. Si je fais W, c'est 1. Si je fais le S, il devient moins 1. Par contre, si on voit, si jamais vous l'essayez, vous voyez que les touches restent collées. Le W, là, quand je relâche, il est toujours à 1. Ou lorsque je fais le S, il est toujours à moins 1 lorsque je relâche. Donc, mon personnage, quand je vais arrêter de toucher à mes touches de clavier ou à mon joystick de ma manette, ben, en réalité, ça va continuer à faire bouger mon personnage. Donc, on a quand même un petit problème ici. Donc, ici, on a lorsque c'est performé, OK? Mais lorsque c'est performé, c'est lorsque j'ai activé la touche ou lorsque je vais pousser la manette. Donc, il va appeler lire déplacement, il va mettre la valeur dans déplacement, mais lorsque j'arrête, ben, il ne va pas revenir l'appeler, cette fonction-là. J'ai comme arrêté de le performer, donc la valeur va rester dans déplacement. Donc, on a un petit problème ici. Donc, pour corriger le problème, ce que je vais faire, c'est simplement doubler cette ligne-là ici. Donc, je vais faire CTRL-D dessus. Donc, ça me fait une copie en dessous. Et au lieu que ce soit le perform, ce que je vais faire, c'est simplement .cancel. OK? Donc, quand la manette ou la touche de clavier va être enfoncée, bon, le déplacement va être à 1, moins 1. Et lorsque je vais arrêter, ça va être à cancel, ou quand la manette va revenir à 0, 0, lorsqu'elle va reprendre sa place au niveau 0, 0, ben, elle va remplir ça ici et le déplacement va revenir comme au départ. Donc, je m'en viens voir mon interface ici. Donc, je sélectionne mon gestionnaire périphérique, je fais play. Et là, lorsque je relâche, on voit bien que le 0 revient, W, j'ai 1. En bas, le S, j'ai 1, moins 1. Et comme ça ici, le A, ça me donne moins 1 et revient à 0. Et quand j'enfonce le D, ça donne 1 ici. Donc, on a nos éléments ici. Le reste, pour pouvoir déplacer le personnage, on pourrait voir ça dans une autre vidéo, mais ici, on voit vraiment que je reçois bien les données du clavier présentement pour pouvoir réaliser mon événement. Si j'en fais un autre juste pour voir à quoi ça peut ressembler, ici, je peux faire la même chose. Okay? Je peux faire le périphérique d'entrée, point joueur au sol, point. Et là, je veux utiliser l'action de regarder. Ben, je vais faire le point perform et je vais lui attacher une méthode qui, je vais l'appeler lire le regard, mettons. Lire le regard. Comme ça ici. OK. Cette méthode-là n'existe pas. Bon, je peux passer par ici, générer la méthode. Et automatiquement, ici, j'ai le générer regard. Ce que je fais, encore une fois, c'est qu'à la place d'OBJ, je vais mettre le contexte. C'est beaucoup plus parlant. Ici, la notation, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever. Et simplement, encore là, je peux aller ici, je sélectionne mes deux lignes parce que je voudrais à peu près la même chose. CTRL-D. Et à place ici de déplacement, je vais marquer regard. Et ce que je veux faire avec le regard, ben, c'est la même chose. Regard est égal au contexte. Point read value. Bon, je vais prendre lui. OK. C'est un vecteur 2 que je veux. Et voilà, le regard devrait être aussi fait. Donc, c'est sûr que si je m'en viens voir ici, bon, il va compiler mon script. OK. Si je m'en viens voir ici mon gestionnaire de périphérique, j'ai mon déplacement, j'ai mon regard. Et là, vous allez voir, c'est un petit peu différent quand même. OK. Si je fais le play, vous allez voir que les chiffres vont augmenter beaucoup. OK. On voit 24 moins.
Mais on le sait que si je m'en viens vers la gauche, si je suis dans les moins, OK, le delta, c'est entre chaque image, donc entre chaque frame, euh, combien de pixels la souris s'est déplacée. Donc, si je ne me déplace pas, ben, on le voit que les chiffres restent encore là, mais si je me déplace en haut, en bas, on voit que ça se déplace de beaucoup. Donc, éventuellement, dans mon code, il va falloir que je fasse quelque chose de spécial. Sinon, ben, quand je vais déplacer ma souris très vite, le regard va être extrêmement rapide. Et lorsque je vais déplacer ma souris lentement, ben, le regard va se déplacer très, très, très lentement. Si je vous montre, bon, vous ne la voyez pas, mais j'ai la manette ici. Donc, c'est la même chose. Ici, la manette, bon, je vais aller de -1 sur le X à 1, bon, presque 1, là, 0.95, là, c'est quasiment 1. Mais on voit qu'on ne dépasse pas le 1 et le -1 sur la manette. Mais si je m'en mets avec la souris, je peux aller vraiment avec des très, très, très gros scores. Donc, il va falloir que je normalise éventuellement ça un peu pour que ça devienne identique. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les chiffres ne reviennent pas à zéro lorsque j'utilise la souris ou la manette. Ben, c'est le même problème que j'ai. OK? Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici, je vais simplement doubler la ligne et avec CTRL-D pour doubler la ligne. Et je vais simplement ici faire cancel pour pouvoir que mes données reviennent à zéro lorsque je m'en viens ici. J'ai mon gestionnaire de périphérique. Et là, mes chiffres reviennent toujours à zéro. Je déplace -22, +17. Mais on voit que les chiffres qui sont ici reviennent à zéro lorsque j'ai terminé de déplacer ma souris. Il m'en reste un à faire. C'est voyons, le bouton de la souris. Et le bouton de la souris, ben, en fin de compte, ce n'est pas tout à fait performé. OK? Le bouton de la souris, il est activé et il a arrêté d'être activé. Donc, on va faire le périphérique d'entrée, toujours avec le action map joueur au sol. Et l'action, c'est sauter. Et ici, je vais plutôt lui dire start. OK? Parce que comme il n'y a pas réellement de performer, hein, on pèse sur un bouton ou on pèse dessus ou on ne pèse pas, là, il n'y a pas de. Il ne change pas d'état entre les deux. Ben, ici, je vais faire le plus égal. Et puis, ben, je vais lui dire lire le saut. OK. Et on peut penser, si je veux prendre un peu de vitesse, ici, je vais doubler ma ligne et je vais avec le CTRL-D toujours. Et ici, je vais mettre cancel. Donc, quand le bouton est relâché. Donc, je fais la même chose, je m'en viens ici, générer automatiquement la méthode. À la place de OBJ, je vais faire contexte. Le true new not implemented exception, je l'enlève. Et ici, bon, encore une fois, ce que je voudrais, c'est de pouvoir le mettre ici. Et là, ce n'est pas tout à fait pareil. Bon, c'est un serial field encore. Serial field. Je vais le mettre privé. Et là, ici, c'est un vrai ou faux. Hein? Un bouton, c'est t'es enfoncé ou t'es pas enfoncé. Donc, c'est une variable, une propriété booléenne. Et bon, je vais l'appeler, mettons, saut actif. Okay? Est-ce que le saut est actif ou pas? Et ici, je m'en viens dans saut actif. Saut actif. Et ça, ça va être égal à quoi? Ça va être égal toujours au contexte. Mais là, on va faire le read value as button. Donc, c'est un petit peu différent. Ce n'est pas un vecteur 2 qu'on va aller lire, c'est vraiment un bouton. Donc, c'est l'état vrai ou faux, 0 ou 1. Donc, c'est ça que je vais aller lire avec un bouton et non pas comme quand j'ai fait le déplacer ou le regarder. Je sauvegarde. Je vais lire, je vais aller voir mon interface ici qui va recompiler mon code. Je sélectionne mon gestionnaire ici. On voit que le saut actif, hein, c'est un vrai ou faux, en fin de compte. C'est une case à cocher. Et je fais play là-dessus. Et le bouton, c'était lorsque j'enfonçais, bon, j'ai ma souris ici, et lorsque j'enfonçais avec mon clavier la barre d'espacement, ben, on voit que c'est vrai et je relâche et c'est vrai ou faux. J'avais aussi, ouais, ben, il faut que je le fasse sur ça ici. Ouais, ça ne fonctionne pas, il faut que je sois dans l'interface ici. OK. Lorsque je suis dans l'interface de mon jeu ici, si j'enfonce la souris,
le bouton de gauche de la souris, on le voit, ça fonctionne. Le saut est actif de cette façon-là. Donc, présentement, je n'ai pas fait bouger d'éléments dans ma scène. La seule chose que je voulais qu'on voit, c'était comment pouvoir configurer notre fichier script avec les éléments. Donc, il faut penser à aller chercher le input system ici, de faire l'appel au input system. Ensuite de ça, le input system, je dois me créer un nouvel objet de type périphérique d'entrée que je garde en mémoire dans une propriété que j'ai mis périphérique d'entrée. Et ça, je le fais dans le awake, OK? Donc, je ne le fais pas dans le start, je le fais dans le awake. Je peux, ensuite de ça, mettre tous les écouteurs que je veux. Donc, quand est-ce que je vais appeler lire déplacement, lire le regard, lire le saut. Donc, je fais toutes mes propriétés, mes écouteurs ici. J'écoute quand le déplacé est activé, performé ou quand il est cancellé. Et ensuite de ça, ben, ça appelle ces méthodes-là. Et une fois que les méthodes sont appelées, ben là, je peux faire ce que je veux. Donc, présentement, je n'ai que lu les données et je les ai mis dans des priorités sur lesquelles j'ai mis serial field. En réalité, je ne ferais pas ça habituellement. Ce n'est pas quelque chose que je ferais. Là, c'était simplement pour la démonstration. Je les ai mis là pour que vous puissiez les voir à l'écran. Mais sinon, habituellement, je vais peut-être pas les mettre en serial field. Je pourrais mettre des propriétés, mais peut-être pas les afficher dans l'inspecteur. Ensuite de ça, le start, je n'ai rien fait. Éventuellement, je pourrais enlever le start. Et le update, ben ici, tout dépendant, j'en ai besoin, mais le update, pour faire déplacer le joueur, je me ferais une classe à part. Donc, j'aurais un script complètement à part qui écouterait quand est-ce que les éléments ici sont activés ou pas. Donc, ça, c'est la base du input system. Les scripts sont faits toujours de cette façon-là. Donc, à vous de les imaginer selon les actions que vous voulez faire dans votre jeu. Donc, j'espère que le tutoriel fait un bon tour d'ensemble. Ce n'est pas complet, mais j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel et vous allez pouvoir commencer à utiliser le nouveau input system dans vos projets personnels.